microscopique. Alors, on termine le cours déjà. Après, exercice. J'en étais resté sur la configuration électronique. Vous avez parlé des électrons de la dernière couche, c'est ce qu'on appelle les électrons de valence. Les autres, les électrons de cœur. Alors, une petite chose à retenir. Donc, toujours dans cette partie 3, on va commencer à faire le lien avec le tableau périodique. Deux éléments qui ont le même nombre d'électrons de valence. Deux éléments qui ont le même nombre d'électrons de valence. On dit qu'ils appartiennent à la même famille d'éléments chimiques. Or, appartiennent à la même famille d'éléments. Donc en fait, on voit qu'il y a une importance sur les électrons de valence. Et on va simplement regarder, s'attarder sur les électrons de valence pour connaître à quelle famille appartient un élément chimique. À la même famille. En fait, sur le tableau périodique, on va voir que la plupart des familles sont reportées dans la même colonne. Comme on va le voir. Alors, on va juste terminer la toute dernière partie que je voulais faire. Ça va être le lien justement avec le tableau périodique. Donc, en petit 4, lien avec le tableau périodique. Alors, juste regarder si on dit que ça fonctionne. Ouais, ça marche. Ok. Donc, dans une même période, alors on appelle une période, c'est une ligne dans le tableau périodique. D'accord ? Les atomes ont les mêmes couches occupées. Les atomes ont les mêmes couches occupées. Alors, ça, c'est si vous avez que des couches 3s, par exemple, ça veut dire qu'il va faire les deux 3s1 et 3s2 dans la configuration électronique. Ces deux éléments appartiennent à la même ligne. Maintenant, dans une même colonne, on va dire les atomes ont le même nombre d'électrons de valence. Les atomes ont le même nombre d'électrons de valence. Alors ça, c'est assez théorique. Vous allez voir que dans l'application, c'est beaucoup plus simple. Voilà. Comme ça, on a tout le cours et on va pouvoir faire tous les exercices de ce chapitre. Et il y en a pas mal. Il y a beaucoup de choses à faire. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit donc, ouais, 1 page 814, je pense que c'est le plus. C'est le 14 non, c'est 1 page 80. C'était 14 page 80, non? Ouais, 14 page 80. Je vais tout faire. 14 page 80. Ah, on y va. On va commencer par le 14 page 80. Mais les gars, mais pliez-moi. Donc
aujourd'hui, grosse séance d'exercice. Aussi, Paul de Donc là, on vous demande d'identifier un élément atomique. On ne parle pas des structures électroniques encore. On va être simplement à partir du numéro atomique et de sa liste. Donc on vous dit que je suis un atome. Mon numéro atomique est Z égale L. Et ma masse est égale à 4,51 10 puissance moins 26 kg. Calculer le nombre de nucléons présents dans mon noyau. Donc, petit 1, nombre de nucléons. Alors, comment on fait pour trouver le nombre de nucléons? Quelle information tu vas dire? On fait la masse totale et on sait combien il y a de protons. Donc, on fait la masse en protons. Ouais, je pense pas où tu veux en revenir, mais vas-y, continue. Parce que Je voulais multiplier par 13, donc la masse en proton. Ouais. Et donc, il faut faire, parce que comme la masse en électrons, c'est très inférieur, et donc prendre la masse de l'atome en entier et faire la masse totale de complique les choses. C'est juste, hein, c'est très précis. C'est même trop précis par rapport à ce que nous on veut. Et tu vois, ça marche. Nous, on peut dire que la masse d'un atome, elle est concentrée dans le noyau. Et que la masse des protons et la masse des neutrons, elle est commune. Elle est. Elle est On la comprend. Non, c'est les électrons. Parce qu'elle est un peu de la masse de l'atome dans l'entier. Les deux sont quasiment pareils. Voilà, la masse d'un neutron et la masse d'un proton, on va dire que c'est à peu près la même, on va appeler ça la masse d'un nucléon. Et ce que vous avez vu la dernière fois, on va dire que la masse de l'atome M, c'est égal à A, d'accord, qui correspond au nombre de nucléons, d'accord, multiplié par la masse d'un nucléon. Hein? Et après, ça nous permet simplement de dire que A, c'est la masse de votre atome, multiplié par la masse d'un nucléon. On n'a plus qu'à faire notre application numérique. Alors, normalement, A, quelle est sa caractéristique du point de vue mathématique? Ça doit appartenir à quel domaine? Vous avez appris les réels. C'est mieux? Bon, tu suis aussi. Hein. Ça va être cata. Alors normalement demain ils installent le Wi-Fi aussi dans le bâtiment. Ouais. Miracle. Vous dites le Wi-Fi? Parce que là j'utilise mon réseau Wi-Fi, donc ça bug. Espérons que le Wi-Fi va fonctionner demain. Donc on testera ça assez rapidement. Ok.
Bon, on refait le calcul. Alors, sortez la calculette, calculez-moi ça. C'est Olivier. Alors, est-ce une calculette? Oui. J'ai forcément beaucoup de temps, c'est du taille des classes. Horloge. Calculette. Ah, Ça fait 27 à peu près. ouais, ça fait 27,0054, donc on a bien répété. Donc on a bien commencé. Donc, cet atome possède 27 millions. Bon, là, rien de très compliqué, juste une vidéo à faire. Je vous l'ai dit, hein, ça c'est un des chapitres en général que vous arrivez le mieux. On est passé d'un chapitre de toute la mécanique qui est assez compliqué. Là, on va faire un chapitre. Non. Après, je vais revenir sur un truc un peu plus long. Là, c'est une semaine après. Là. C'est quoi le patin? La molle. Juste le nom, en général, c'est complet. Vous avez dit qu'on faisait pas en semaine? C'est pas la masse molaire. Ah. Alors, après, on vous demande le symbole de l'atome. Donc, deux symboles. Donc, comment on fait pour trouver le symbole? Le symbole, c'est ouais. Alors, normalement, vous avez le tableau périodique ou pas quelque part? Oui. Bon. Normalement, vous l'avez dans le bouquin. Sinon, je vous en imprime. Hein. Ou alors, alors, en fait, comment vous trouvez le symbole? Ça correspond à il fut une époque où je le connaissais. Ouais. Mathieu. Je sais pas. Le nombre de masses. Non. Il était affiché dans les classes en fait. Ouais. Comment sont classés les atomes dans ce tableau périodique? Non, pas par ordre alphabétique. Par leur nombre de protons. La première ligne, Donc là, le premier, c'est l'hydrogène. Un proton. Ensuite, on a l'hélium, 2 protons. Ensuite, on a le lithium, 3 protons. Beryllium, 4 protons. Donc en fait, on lit de gauche à droite et de haut en bas, normalement. Et c'est classé par numéro atomique croissant. Donc là, on sait que Z est égal à 13. Ça va être le 13e élément. Donc on regarde, 13e élément. Bien entendu. C'est l'aluminium. D'accord? Donc le symbole, c'est AL. En bas à droite, à gauche, je mets quoi? Le numéro atomique. Et en haut à gauche, 27. Ah, c'est un L. AL. Oui. Alors, quand on a des atomes qui sont écrits avec 2 lettres, la première lettre est toujours une majuscule, la deuxième est toujours une minuscule. D'accord, c'est obligatoire. Non. Justement, alors ça c'est une très bonne question. Hein? Parce que l'élément chimique il est caractérisé par son nombre de protons, par son numéro atomique. À partir du moment où un élément a 2 éléments, 2 numéros atomiques différents, forcément ces 2 éléments sont différents. Par contre, ils peuvent avoir un nombre de nucléons, c'est ce qu'on appelle des isotopes. Okay. Carbone 12, carbone 14, ils ont tous les deux le même nombre de protons, 6, mais ils ont un nombre de neutrons qui va être différent. Ouais, voilà. C'est bon pour cet exo? Des questions? À la case. Pas à la colonne. C'est son numéro de case. Alors après, on a fait... Ouais, mais on l'a pas marqué.
9 page 65, on va prendre. Voilà. Tout bêtement. Non, là, je vais pas vous faire. Pourquoi je vous ai mis celui-là? On va faire une histoire à faire le 7 page 80. Normalement, vous avez prévu le 9, le 7, le 16, le 14. 9 page quoi? En fait, je suis tout trompé dans les pages. Vous avez mis 65. Ah, dans les pages. Alors 9 page 65, oui, il est facile. On va le faire. Soyez fous. Alors là, je vais un peu plus loin que ce que tu vois déjà. Ok. Alors, écrire la formule du solide ionique composé par des ions Mg2+, et des ions Cl. Ouais. Là, on parle plus simplement d'atomes, on parle de composés qui sont des assemblages d'atomes. Donc, un solide, quoi qu'il arrive, un assemblage d'atomes doit être également neutre. Donc, un solide est globalement neutre. Donc en fait là, j'ai des ions. Je ne suis pas encore rentré dans le principe des ions, etc., comment on peut les trouver, comment on va les stabiliser. On verra ça un peu plus tard. Mais vous avez déjà parlé des ions au collège normalement. Oui. C'est quoi l'ion Mg2+ par rapport à l'atome de magnésium? Alors, il a 2 électrons en moins. Exactement. Pourquoi il est positif? Parce que comme il a perdu des électrons qui sont eux négatifs, ben, il est toujours positif. Et il en a perdu 2. Et dans un prochain chapitre, on verra justement pourquoi est-ce qu'il perd 2 électrons et pas 1 ou pas 2, ou pourquoi il n'en gagne pas. Ah, ça... L'ion chlorure, lui, c'est un Cl-, ça veut dire quoi? On a gagné. On a perdu 1. On a gagné un. Oui, c'est vrai. Il a gagné un. D'accord? Et donc, comment Mg2+ et Cl- vont s'assembler de façon à créer quelque chose de neutre? C'est vrai que alors, dernière ligne, c'est la dernière ligne qui vont se... On ne regarde pas les structures électroniques. Là, on regarde simplement... Ils vont juste compenser les manques et les pertes de chacun. Ok, donc comment on fait? Ouais, ça on ne note pas. Ah non, pas d'accord. L'ion magnésium Mg, il apporte 2 charges positives. L'ion chlorure, il apporte une charge négative. Et on veut que l'ensemble soit neutre. Comment on pourrait le faire? On va leur ajouter un électron. Tu n'as pas le droit d'ajouter ou d'enlever des électrons toi-même. Avec en rajouter un autre ion. Ouais. C'est-à-dire que pour équilibrer les 2 charges positives du magnésium en ion, il faudrait combien d'ions chlorure? 2. D'accord. Un seul ionique est globalement neutre. Ainsi, un ion Mg2+ va s'associer avec 2 ions Cl-. Vous êtes d'accord ou pas? Puisque un ion Mg2+ a 2 charges positives, un ion Cl- a une seule charge négative, mais si j'en prends 2, je vais avoir 2 charges négatives. Donc au final, quand ils vont s'assembler, ils vont former. Ils formeront alors
totalisé. C'est entre parenthèses. Non, pas de parenthèse. Pas de... Alors on commence toujours par la charge positive, donc Mg, 2. Cl, 2 fois. Ce qu'on appelle du chlorure de magnésium. Quand on mélange des ions magnésium et des ions chlorure ensemble, ils vont former du chlorure de magnésium. Mais cet ensemble, cette structure, elle doit être neutre dans son ensemble. Et donc, pour assurer la neutralité de l'ensemble, comme l'ion magnésium est chargé 2 fois positivement et que l'ion chlorure une fois, ben, il va falloir obtenir il va falloir utiliser 2 ions chlorure avec un seul ion magnésium pour avoir la neutralité de l'ensemble. Est-ce que c'est clair? Oui. Une question. Est-ce que du coup ça veut dire que toutes les molécules ont été formées à la base par des ions? Non. On verra par beaucoup de molécules. Les solides ioniques sont créés à partir de. Mais on a aussi des solides qui ne sont pas ioniques, des solides moléculaires. Et dans ce cas-là, comment ça se passe? On verra. On parle des liaisons probabilités. Mais monsieur, pour voir que normalement Cl avec un 2 en bas, ça fait une molécule. Non. Si tu pourrais avoir. Alors, pareil, on n'est pas encore rentré dans les structures des atomes, des molécules. Mais c'est vrai que Cl2, ça existe. Le dichlore est une molécule qui existe. Et c'est pas un solide ionique. Le dichlore, c'est un gaz. Donc, il ne s'est pas créé par association d'ions, cette fois-ci. Il s'est créé par création d'une liaison covalente pour stabiliser la matière. Mais ça, on le verra après. Cette création de liaison covalente, elle vient du fait de la mise en commun des électrons de valence. On y arrive. Progressivement, on va y arriver. D'accord? En seconde, on est obligé de nous amener les balles. Non? Alors, ça, c'était pour celui-là. Ensuite, autre exercice. On va faire. Cette page 20, c'est cette page 80, je vais faire. Mais... je rigole. Ouais, ça rentre. Celui-là, on ne le fait pas, on l'a déjà fait. 21, page 83. On va le faire, celui-là. Même si je ne l'avais pas donné au départ, je vous mets ça pour le chercher. Le 21, page 83, c'est une devinette. Mon cortège électronique a une charge égale à moins 6,4 x moins 19 coulomb, alors que ma charge totale est nulle. Mon noyau contient un neutron de plus que de protons. Exercice. Alors, 21, page 83. Le 21, page 83. Allez. Donc on dit que le cortège électronique, la charge du cortège électronique est égale à moins 6,4 fois 10 moins 19 coulomb. La charge totale, elle est nulle. Et le noyau possède un neutron de plus que de protons. À vous d'associer cet élément chimique. Monsieur, Oui. vous avez dit Coulomb, c'est quoi? Enfin, vous avez dit 6,4 fois 10 puissance moins 10. En cours, c'est quoi le coulomb? C'est la charge. L'unité de la charge. Monsieur, J'ai oublié. ça veut dire quoi le E, moins, c'est pour les cortèges. Ah, maintenant, je noterai à la place d'écrire électron, j'écrirai souvent coulomb. C'est une notation. Et on écrit en dessous Cortège électronique. C'est juste pour dire que la charge du cortège électronique, c'est moins 6,4 moins 19. Et on vous demande quel est cet élément chimique. Alors, qu'est-ce que vous allez utiliser? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Ton masque.
Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Quelle information va se servir en photonique? La charge La charge de qui? de son cortège. Ok. Donc dans le cortège électronique, qu'est-ce qu'on peut dire? Que la charge est égale à moins 6,7 Et tu vas t'en servir pour faire quoi? Et bien moi j'avais fait du coup ça divisé par la charge d'un proton. Non, d'un électron. D'un électron. Et ça t'aurait donné quoi? Ben, le nombre d'électrons. Le nombre d'électrons. Je suis d'accord. En plus, dans le cortège électronique, comme l'atome est neutre, là on nous le dit que l'atome est neutre, puisque le Q total, c'est 0 coulomb. Pourquoi les protons ne sont pas normaux? Alors attention. Là on regarde la charge totale. La charge totale, c'est la charge du noyau plus la charge des électrons. Ah, le cortège, c'est seulement... Et le cortège, c'est seulement ce qu'il y a autour. C'est juste les électrons. D'accord? Donc, dans le cortège électronique, comme l'atome est neutre, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport au nombre de protons et au nombre d'électrons? Exactement. Il y a autant d'électrons qu'il y a de protons dans le noyau. Protons dans le noyau, à savoir, comment on le note? C'est quoi la notation pour le nombre de protons? À savoir, donc ce qu'on peut dire, c'est que la charge du cortège électronique, c'est égal à Z fois la charge d'un électron. Comment on note la charge d'un électron? Ça moins E. Moins. Ah. E, c'est ce qu'on appelle la charge élémentaire de la matière. D'accord? 1,602 10-19 coulombs. C'est la charge d'un proton. Et comme un proton et un électron ont des charges opposées, moins E, ça va être ça, la charge d'un électron. Donc au final, de là, on peut dire que Z est égal à la charge du cortège électronique divisé par moins E. Ça nous permet de déterminer le numéro atomique de notre élément. Z va être égal à moins 6,4 fois 10-19 divisé par 1 moins 1,602 moins 18. Et on trouve 3 moins E, moins E. je répète. Et je vais faire E, c'est la charge élémentaire, la charge d'un proton. La charge d'un électron, elle est opposée à la charge d'un proton. Donc c'est moins E. Ah oui, ok. Oui, d'accord. Charge d'un proton plus E, charge d'un électron moins E. Et on trouve Z égale 4. Ok. Et maintenant, on nous a dit en plus qu'il possédait un neutron de plus que de protons. Oui ou non? Oui. Donc, cet atome possède
4 protons. Et 4 plus 1 égale 5 neutrons. Son symbole est donc... Alors, trouvez-moi cet élément chimique et son symbole. Alors c'est vrai que dans le... on n'a pas pu utiliser le labo, encore le labo. Alors, Moi, je vais prendre les beryllium. beryllium. Oh, attends, c'est ce que j'ai dit. Ah bah oui, c'est les deux, ça. Moi, J'ai BE, rien, en fait. 4. Et qu'est-ce que j'écris pour le nombre de masse? Bah, 9. 9. D'accord, c'est le nombre de neutrons plus le nombre de protons. C'est ce qu'on appelle le beryllium. Ça c'est fait. Aïe, aïe. Ouais. Oh, je sais pas bien encore là. Ah, comme on avait fait pour le solide ionique Mg2 plus Cl-, on va en faire un peu plus compliqué. On va faire le 12 page 65. C'est le même. Comme ça, on alterne un peu les exercices. Et là, je vous laisse réfléchir. 12 page 65. On vous demande de trouver quel est le solide ionique qui est formé à partir de Al3+ et SO4 2. On a les ions Al3+ et les ions sulfate SO4 2. Ah, elle n'est pas facile. N'oubliez pas, on se base sur quoi là? Toujours la même chose. Ouais, mais on va assembler ces ions pour former une structure qui est comment? Neutre. Neutre électriquement. Comment vous allez faire pour assembler ces deux choses de façon à obtenir quelque chose de neutre? On va un multiple commun. Exactement, il y a un multiple commun à trouver. 6. 6? Bah Ouais. Pour les deux. 6. Ah non, il y en a 4 de là. Ça va, n'oubliez pas, c'est que les charges qui nous intéressent. Donc, quel est le solide ionique que l'on va obtenir? Ouais. Non, tu n'as pas le droit de toucher. La seule chose que tu dois faire, c'est dire combien d'aluminium tu dois utiliser, combien d'huile sulfate tu dois utiliser, de façon à équilibrer mes charges. Il va falloir 2 aluminium Ouais. et 3 Très bien. SO4. Alors, est-ce que tout le monde est d'accord? Pourquoi ça part? Qu'est-ce que c'est que ça? Sarah, tu me files ça de suite. Tu me files ça de suite. Elle n'est pas bien neuromatisée. Il n'y a pas de... Donc, ce que l'on veut, on veut obtenir un solide ionique neutre. D'accord? Les ions aluminium possèdent 3 charges positives. Les ions sulfate possèdent combien de charges négatives? 2. Comment vous lisez cette formule en fait? 4 atomes. Il y a le S, ça veut dire qu'il y a un atome dessous. Le 4 correspond à quoi?
C'est l'oxygène. Il y a C'est 4 atomes. atomes d'oxygène. Et le 2-, ça veut dire que l'ensemble de SO4 possède 2 charges négatives. D'accord? Il faut bien arriver à différencier ce qui est en indice, en bas, de ce qui est en exposant. En exposant, c'est les charges de l'ensemble de la structure. En bas, c'est le nombre d'éléments à associer à celui-là. Celui qui est juste là. Donc, on va obtenir un solide ionique qui est neutre. Al3+ apporte 3 charges positives. Et SO4, 2- apporte 2 charges négatives. Donc, pour assurer la neutralité, c'est quoi le multiple, le plus petit commun multiple entre 3 et 2? 6. C'est 6. D'accord? Donc, pour que j'arrive à 6, les AL3+, il faut que je multiplie par 2. Et les SO4 de moins, il faut que je multiplie par 3. Donc ça fait 2AL 3B. Ainsi, il faut 2 ions AL3+ et 3 ions SO4 de moins. Comment on va écrire ça? Maintenant, on va les relier entre eux. Donc, on va toujours écrire AL. Là, je vais écrire quelque chose. Et ensuite, le SO4. Et là, je vais encore écrire quelque chose. L2 et SO4. C'est ça. Donc, on aura juste à écrire A, L, 2, S, O, 4. Alors, pourquoi je suis obligé de mettre une parenthèse autour de SO4? Et le K. Voilà. C'est toute la structure de l'ion sulfate qui m'intéresse. Mais non, dans les deux, On parce que SO4 et AL2. Au début, ça va être un petit peu perturbant. D'accord? On va faire plein d'exos de façon à ce que ça devienne une habitude. D'accord? Après, c'est comme les maths. Hein. Si je vous demande maintenant la structure, le cristal ionique de sulfate d'aluminium, il possède combien d'atomes de soufre? J'ai une autre question sinon, moi. Après, 3, parce que le 3 va comme en maths, il se porte sur toute la parenthèse. Et combien d'atomes d'oxygène? 12, 3 fois 4. Alors, question Enio. Là, pourquoi on n'est pas AL 3+? Parce que justement, on ne veut plus avoir la forme ionique. Ces ions se sont assemblés entre eux pour former un solide. Et le solide, on ne fait plus apparaître les ions. Par contre, ce que l'on va voir après, c'est que si on prend un solide de sulfate d'aluminium, donc de Al2SO4 3 fois, on le plonge dans l'eau, il va se dissoudre et il va se décomposer suivant des ions. Donc on va avoir une solution aqueuse qui contiendra des ions Al3+ et des ions SO4 de moins à certaines concentrations. Ça, c'est ce que vous calculerez plus tard. Donc pour le moment, par exemple, un morceau de sel, c'est un solide ionique. C'est composé par du chlorure de sodium, donc NaCl. Na+ et Cl-. Mais le sel en lui-même, c'est NaCl. Vous plongez du sel dans de l'eau, qu'est-ce qui se passe? Il se dissout. En fait, tu as les ions Na+ et les ions Cl- qui se séparent et vous obtenez une solution ionique. D'accord? Ça, on va encore en parler un peu plus tard. Alors, celui-là, c'est fait. C'est lequel, ça? C'est lequel? Alors, après, ça, j'en parle pas encore. sérieux, vous êtes bizarre. C'est quoi? Je dors.
Sinon, je ferai après. Je vais passer, on reviendra sur celui-là. Alors, je vous en donner d'autres avant de corriger ce qu'on déclare. On va parler du cortège électronique. Et on va faire le 16, page 99. C'est pas obligé, hein, c'est gentil, mais. Alors, 16, page 99. Allez-y. Alors là, on vous dit que l'atome de calcium appartient à la deuxième colonne. Et à la quatrième période. Et on vous demande, à partir de là, d'écrire sa configuration électronique. Donc, la période, c'est la durée. Vous n'avez pas le droit de regarder le tableau période. C'est sûr, vous pourriez. Mais là, le but, c'est, à partir de ces deux informations, vous pouvez remonter à la configuration électronique de l'élément. J'ai tellement la flemme. On a dit que la période vous donne l'indication de quoi? De la couche principale, c'est-à-dire le N. C'est 1S, 2S, 3 et 4. Et par contre, la colonne vous donne l'indication sur quoi? Le nombre d'électrons de valence. Donc, sur la dernière couche, combien d'électrons vous avez? 2. Voilà. Et on doit suivre la règle de remplissage. Alors, ça, je vous note, vous verrez. On a un S, le S, le P, 3S, 3P, 3D, 4S, 4P, 4D, 5. Et on remplit. Alors moi, je vous avais donné les diagonales, après on peut le faire comme ça. Non. Ah non, c'est moche. Moi, je préfère les diagonales. Ça, c'est notre méthode. Vous choisissez celle que vous voulez. Je vous en donne plusieurs. C'est moche. Tu peux dire c'est beau. Diagonale. Je trouve ça plus logique ça. Je trouve ça plus logique ça que les lignes. Ça dépend. Alors, là, Non, ça dépend pas. Hein. Personne préfère les petits. Les lignes, mais ouais, je peux comprendre. il y en a qui préfèrent avec les zigzags. Il y en a qui préfèrent les diagonales. Moi, personnellement, c'est les zigzags. C'est plus rapide. Non. Là, vous me dégoûtez. Les diagonales, pour la compréhension des élèves au départ, c'est plus simple. Après, c'est plus logique les zigzags. Oh, c'est super moche. Maintenant, vous choisissez ce que vous voulez. Tant que c'est juste, je m'en fiche totalement. D'accord? Je m'en fous, c'est moche. Bah oui, pour les écoles comme moi, Alors, diagonale. Bah, y a pas de souci. comment on va remplir ce La physique ne définit pas tout, on m'a dit, d'accord? Bah oui. Non, c'est pas elle qui va me dire si je vais avoir un emploi ou pas. C'est pas elle qui va me dire si j'ai un emploi ou pas. Si j'ai un emploi. Comme vous êtes sur la quatrième période, il faut qu'on aille jusqu'à quoi? Jusqu'à 4S, 4P ou 4D, on ne sait pas. Pourquoi? Mais maintenant, comme vous êtes sur la deuxième colonne, vous devez avoir combien d'électrons sur la dernière couche? 2. 2 d'électrons sur ta couche externe. Donc forcément, 4. Je te donne le nombre d'électrons de valence. Donc c'est-à-dire le nombre d'électrons sur ta couche externe. Donc forcément, 4. Alors on va pouvoir écrire. On commence par quoi? Un S. Un S, on passe combien d'électrons? 2. Après, quelle couche? 2 S. 20 d'électrons. 2. Ensuite, 2 P. 20 d'électrons. 4. Là, 2 C. ensuite, 3. ah non, avant de rajouter 3, 2, on remplit. Ah oui, 4. 2. Normalement, on est bon là. Alors, vérifions. Si on a cette structure électronique, le numéro atomique de l'élément correspondant, c'est quoi?
comment à partir de la structure électronique, vous pouvez remonter au numéro atomique? On les a fait tous. Ouais. Et on a le nombre de protons, donc 20. Puisque là, les exposants qu'on a ici, ça correspond au nombre d'électrons totaux. Donc on va avoir 2 et 2, 4, et 6, 10, Ça c'est 20. 12, 12 et 6, 18, 20. 20. Donc théoriquement, si on regarde notre tableau périodique, le 20e élément, ça devrait correspondre au calcium. Est-ce que c'est le cas? Oui. Parce qu'on me dit qu'il appartient à la deuxième colonne. La deuxième colonne, c'est forcément que tu as 2 électrons de valence sur la couche externe. La couche externe, c'est la couche 4. Attention, 3s, c'est une couche qui est intérieure. Les électrons qui sont sur la couche 3s, est-ce que ce sont des électrons de valence? Non, c'est ce qu'on appelle des électrons de cœur. Les électrons de valence, ce sont tous les électrons qui sont contenus sur la couche qui correspond à la période, donc à la couche 4. D'accord? Donc forcément, là, on a les électrons de valence. Et tout ça, ce sont des électrons de cœur. Je comprends pas. C'est quoi la différence entre une couche? Parce que vous avez dit qu'il y avait des couches et des sous-couches. Alors, Et du coup, vous dites qu'il y a des couches S, mais après, c'est des sous-couches. S, c'est des sous-couches. P, sous-couche, D, sous-couche. Les couches, ça va être les numéros 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Et c'est vrai que, par appui de langage, on va dire qu'on est à la couche 3P. Mais c'est vrai qu'on devrait dire qu'on est à la sous-couche 3P. Elle fait partie de la couche numéro 3. Dans une couche, il y a plusieurs sous-couches. Exactement. Et donc, on passe à 4S parce que c'est la quatrième période. Exactement. Comme tu sais que c'est la quatrième période, tu sais que ton numéro principal, le numéro de ta couche principale, c'est 4. Maintenant, tu sais que tu es sur la deuxième colonne. Donc, tu sais qu'il y a 2 électrons de valence. Donc, forcément, c'est forcément ta couche 4, ta sous-couche 4S qui va être celle de la deuxième. Il n'y a aucun calcul là-dedans. J'ai rien compris comment on passe du zigzag là à ça. Pour vous, ça paraît facile. La première, c'est 2, après c'est 2. Faut que tu remplisses tes électrons, tes couches et tes sous-couches suivant cet ordre. Donc d'abord, je remplis un S. Jusqu'à quelle période je dois arriver? À la quatrième période. Donc je dois arriver à un nombre principal qui est 4, soit 4S, 4P ou 4P. D'accord? Donc comme je n'ai pas atteint 4, je continue à remplir. Donc c'est d'abord un S qui contient 2 électrons. 2 S qui contiennent aussi maximum 2 électrons. 2P. Les sous-couches P contiennent 6 électrons. 3S qui contient un maximum 2 électrons. 3P, 6 électrons. Ah, j'atteins un 4S. 4S qui au maximum contient 2 électrons. Ben, je vais mettre ces 2 électrons. Alors je sais que cet élément appartient à la deuxième colonne. Donc la deuxième colonne, ça veut dire que les électrons de valence, c'est-à-dire les électrons sur ma couche externe, et la couche 4S ou peut-être 4P, doivent être au nombre de 2. Dans 4S, je peux prendre 2 électrons maximum. J'ai mes 2 électrons de valence. C'est bon? Ah! Alors, c'est une super question. C'est quoi la question? Les électrons de cœur, c'est toujours? Ah, c'est pas toujours. Ça va être 2, 8, 8. Mais on va pouvoir monter à 18 parce que la couche 3D, si on la remplit, elle va en prendre une 10. Donc on va parler de règle de l'octet. Ça va être soit 2 pour la couche 1S, pour les couches 1, et après, c'est ça qu'on appelle en même temps.
C'est bon, est-ce que vous me suivez? Ouais. Oui, je sais, ça a bugué. Normalement, ça bug plus. Parce que si en plus je coupe le réseau. Je surveillerai, monsieur. Ouais, mais là, on va. Est-ce que je peux couper juste le téléphone, mais garder l'internet? Bah, est-ce que vous êtes en données mobiles? Bah oui, mais si je coupe les données mobiles, on est foutu. Bah oui, dans ce cas-là, vous pouvez pas. Ah, mais vous Parce que êtes c'est sur le le réseau wiki ou qui sur vous donne les données données mobiles? mobiles. Voilà, je suis sur données mobiles. Bah, c'est le réseau qui vous les donne, les données mobiles. Et ouais, donc je peux pas l'avoir. Ouais, parce que si vous auriez été en... Non, mais il aurait été en réseau. Comment ça, non, bof bof? Non, ça bug plus là. Et non, si je mets le. Oui, mais on n'a pas l'outil. Oui, mais je comprends. Bah, du coup, non. Alors attends, jusqu'on l'a. On a qu'à attendre jusque demain. Enfin, un petit goûter. C'est bon ça pour la... Alors, pour répondre à Sarah, les 18, on va en parler un peu plus tard. Quand je vais faire la stabilité des éléments, on va avoir la règle de l'octet, des 18 électrons, des trucs comme ça. Déjà, apprenez à remplir les couches électroniques. D'accord? Donc, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est ça. En ce moment, je remplis mes couches électroniques. C'est bon là. Donc voilà, on a écrit la configuration électronique sans avoir son numéro atomique, mais simplement en connaissant sa position dans le tableau périodique. Personnellement, ce qui est important, c'est surtout savoir à partir du numéro atomique. Bon. Alors, un autre exo. Et ça, c'est combien? On avait une de on a plein de choses à critiquer. Ouais. Les paiements. Ok. Le 18, page 99. Le combien? 18, page 99. Ah, je vois pas si c'est fait. Un peu plus fait. Parce que je suis mieux. On vous donne la configuration électronique. J'en déduire lui. 4, 8, 6, 7. Non. Ah non, vous pouvez pas encore faire ça, pardon. Non. On peut pas encore le faire. Putain. Si je compte. Ouais, très grossier. Non. Oui, peut-être. Ça veut dire. Ah, là, moi j'en ai pas. À faire le 19. Oh oui, je vais garder. C'est un peu un ensemble de tout ce que vous dites. C'est la loi. Alors le 19, on vous dit que le carbone est le composé principal du diamant. En 1, Ah, mais j'en ai quand même. on vous demande la composition du noyau. On va me prendre pour une débauche. Ils m'entendent. En 2, on vous demande le nombre d'électrons. En 3, la configuration électronique. En 4, la position dans le tableau périodique. Sans vous regarder dans le tableau périodique, bien entendu. On l'a pas. Si, on l'a. Allez. Alors avant, vous allez dans votre calculette. Dans toutes les calculettes, vous posez dans le tableau périodique. Je suis sûre que c'était nul. Alors,
tard. Comme ça, j'ai jamais, j'avais l'excuse pour pas monter. Il a peut-être chanté. C'est où Elle faisait des hectares, on ne pouvait pas manger. C'est où? Je sais pas quand tu me dis. C'est bien de fou. J'ai chopé. Ah, tu m'étonnes. Sinon, c'est pas jusqu'à 99. Oh, Oh, j'étais forte en musique. c'est pas normal que tu dises ça. Oh putain, je fais des pas sur les conditions. Ça faisait des crêpes. Dans les premiers cours de cycle mondial, je me rappelle. Elle m'a dit, elle est arrivée, elle était revenue. Qu'est-ce que c'est? Genre, on l'a fait. Et puis moi, Au boulot! j'arrivais, je me fais, c'est une blague. Le masque! Ça ne veut rien dire, mais là, il faut une mesure peut-être. Une clé? Oh putain, le truc à la clé là. Alors, terminer la décomposition d'un noyau au quart de... Je vois rien. Alors, ce noyau, il a combien il est composé de quoi? De protons. Mathieu, Le Vaquer. carbone, c'est Et de 6. neutrons. Il n'y a rien de plus simple. C'est le carbone. Vaquer donc. Donc, donne-moi la composition de ce noyau. La J'ai compo. pas compris, moi. De toute façon. T'as pas compris comment trouver la composition d'un noyau? Pourquoi vous criez? C'est électriquement neutre, mais après, j'ai pas compris. Faut pas crier, monsieur. Contre lui, Vous me si. faites peur. Il y a des protons et oui, bah, il y a... Quand ça finit par là. Voilà. C'est du carbone. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Pour elle, c'est Oui, mais tuer. il faut qu'on lui explique avec la technique. T'as 10 secondes pour répondre, sinon je te mets une bulle. Oh non, 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 attendez, attendez. Oh. Ah, une bulle sans zéro, Neuf. non? Non, attendez, attendez, attendez. Sans zéro, une bulle. 8, 7, Attendez, attendez, attendez. 6, Je peux le faire. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Là, Moi, je veux bien faire. c'est bon, c'est bon, c'est bon. Attendez, attendez. Monsieur, il y a 12. Il y a, en tout, il y a... 3, Moi, je Je peux pas répondre. Attendez, attendez. Ah. Oui, ok, c'est bon. Il y a le numéro atomique, bah, du coup, le nombre, il y a le, en proton, il y a 6 protons et il y a 12 nucléons. C'était pas mal. Allez, t'as la moitié des points. Elle dit quoi? La moitié de 0, ça fait 0. Le noyau, Et après, Oui, je peux sinon. Ah, Joris. Ouais. Alors, le carbone, on sait qu'il a 12 nucléons au total et 6 Il y a protons. trop de points. Oh, il est en sueur. Alors, Ah, on y va. le carbone, on sait qu'il a 12 nucléons au total, dont 6 protons, donc 6 électrons. Du coup, c'est 6, 6, 6, littéralement. Et là, tu nous réponds ça, je te dis pas les points. Salut. C'est pas très bon. Bah, on peut Pourquoi dire que A moins Z est égal à... Alors, Anna. On cherche la composition du noyau, donc on a pas besoin de Ouais. Non, mais c'était pour la question d'après. Noyau, on donne pas les C'était la noms. question d'après. Mais je m'en fous. Ah. Mais vous, ok, donc Si composition je du vous noyau, demande c'est- de me donner la réponse sur la composition du noyau que vous me donnez, c'est des électrons, je me dis, ah bah il n'a pas compris, il a l'impression que dans le noyau il y a des électrons. Non, c'est faux. ça serait mal. Aïe, aïe. De la précision. D'accord, mais moi je pensais à... Oui, mais non. Oula, je me suis fait engueuler. Faut être aussi. Arrêtez de me C'est bien. Manque de précision. Comme d'hab. Comme ça. C'est méchant. C'est Je m'en un prends bon plein la gueule. J'ai entendu quelque chose par là. Je vais comprendre le cours. Mais il serait temps. Donc, Z égale 6. Donc, 6 protons. A égale 12. Donc, N est égal à 12 moins 6 égale 6 neutrons. Voilà la composition de votre noyau. Erreur. Oui. Donc maintenant le nombre d'électrons.
comment vous justifiez également. Comme la donne des notes, donc le nombre de protons et le Et ça, il faut l'écrire à chaque fois, comme l'atome est électriquement neutre. C'est pas ce que tu as dit. Enfin, genre, c'est ce que tu as dit. C'est totalement ce que j'ai dit. Je n'ai pas répondu à la première, à la deuxième. Ah, il y a une. Il y a autant. Ah, il faut l'écrire comme ça. Oui. On peut pas juste dire Non. quand l'atome est électriquement neutre. Non. Il y a pas de- Il y a autant d'électrons que de protons. Et ça, c'est surtout pour matière. Oui. Aïe. Waouh. Oh, ça reste entre Nous nous. aurions aussi, parce que lui, il est plus que dalle. Des jokes. Il est con. Pourquoi c'est pour moi? Ah, mais Parce que incroyable. t'as un climat. Ah oui. Ça, c'est magnifique. Ah, alors, caution. Oui, mais il faut Je que je comprends le dise. exactement. Je peux faire les configurations Ouais, avec non. Que le proton soit électron. Je souhaite me rattraper. Alors, donne-moi la configuration électronique Joris de ce carbone. Alors, du coup, c'est 2 sur la première ligne S, donc 1 S2. Ah, on va faire 1S, 2S, 2P. On va se le garder de côté, celui-là. Ah, on va éviter ça 5S. Donc, vous préférez les diagonales? Oui. Zigzag. Non. Ah, mais vous me dégoûtez. Wow. Oh là là. Quel mauvais. Chacun son. Et à chaque fois, on dit Alors, vas-y, Joris. Alors, C'est pour ça qu'on peut 1 S2, 2 S2 et 2 P2. On est d'accord? Comme il y a 6 électrons dans le nuage électronique, je dois placer 6 électrons sur mes couches. Et je commence par 1S, je la sature à 2 électrons, 2S, je la sature à 2 électrons, et après je passe à la couche 2P, qui n'est pas saturée. Puisque théoriquement, je pourrais aller jusqu'à combien d'électrons? Bah, 6. D'accord, donc il y a encore 4 électrons possibles à avoir dedans, et on verra que ça va avoir son importance pareil. Pour les ions, pour la création des liaisons, etc., etc. Des liaisons chimiques. C'est genre des cellules. on sait que c'est un S, 2S, 2P. Parce que tu sais que tu as déduit que tu avais 6 électrons. Donc tu dois placer 6 électrons dans ta structure électronique. Et tu le places dans cet ordre. Tu commences par 1S. 1S peut obtenir au maximum 2 électrons. D'accord? Et tu les places. Une fois que tu les as placés, tu passes à la couche suivante, 2S, qui peut accueillir 2 électrons au maximum également. Et après, tu passes à la couche 2P. Mais il ne te reste plus que 2 électrons à placer, puisqu'on en a déjà placé 4. Juste une question d'ailleurs, je crois qu'elle y est. Je le rajoute. Combien d'électrons de valence, combien d'électrons de cœur? Inès. Moi, je dirais 2 électrons de valence et 4 électrons de cœur. Ah, Ah bah non, donc quoi? alors, on a vu que les électrons de valence, c'était les électrons sur la dernière couche, non pas sur la dernière sous-couche. Ah, donc c'est 2 et Ah. 4. 4 de valence. Exactement. On Ah, a c'est mieux. Plus de cachet. 4 électrons de valence. 2 électrons de cœur. Ouais, c'est mieux. C'est mieux, oui, c'est sûr. Pourtant, il n'y a aucun calcul là. Mais justement, on va prendre le temps et vous allez voir que ça devient super simple. Mais c'est ultra important pour pouvoir comprendre les réactions. Faire de la chimie sans comprendre ça, c'est pas possible. D'accord? Il faut comprendre la structure de la nature. Ça marche pas pareil. Alors, quelle est la position dans le tableau? C'est-à-dire, quelle ligne, quelle colonne? J'allais dire c'est la 6e position. Donc c'est Je m'en fous de la sixième. 3e ligne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, c'est pas ça que je veux. 3e ligne. Quelle ligne et quelle colonne?
troisième ligne. Troisième ou quatrième? Troisième. Oui. Non, quatrième colonne. Les, quelle ligne? Oui, oui. Oui, mais c'est immature. Trop de bruit. La dernière couche remplie. La dernière couche remplie. Et 2. Donc, le fait qu'on a un 2 ici, ça nous permet de dire que c'est la deuxième ligne. D'accord? Et il y a 4 électrons de valence qui vous permet de dire que c'est la quatrième. D'accord? Donc le nombre d'électrons de valence nous permet de savoir quelle est la colonne. Le numéro de la dernière couche remplie nous permet de savoir quelle est la période, c'est-à-dire la ligne. Non. Non. Moi j'aime bien les calculs. Je sais pas bien. Si je sais bien, je ouais. Pourquoi le déjà qui s'est unifié? Ah, excusez-moi. Alors quand je ferai ça... Ah, je t'en donne un autre. Vous allez m'écrire la configuration électronique. Vous allez m'écrire la configuration électronique du chiffre. Donc, ça va faire sans plus. Configuration. Allez, à vous. Donnez-moi la configuration électronique du chiffre. Ah, mais comment? Ouais. Alors, comment on fait? Bah, écris-le et puis je vérifie. Oh, c'est galère. Oh, ouais, c'est logique, c'est marqué. Ah, t'en as plein là. Oh, allez. Il faut le marquer comme il y a marqué. Bon, comment le filer? Monsieur? Là, direct, la configuration électronique. Tu n'étais pas comme ça. Ouais, c'est une écran en ligne. Ok. Combien d'électrons de cœur, combien d'électrons de valence et quelle est sa position dans le tableau périodique? Il y a... Non, tu me montres juste ça. Combien d'électrons de cœur? C'est ça, je fais. Voilà, donc quelle est sa position dans le tableau périodique? Logiquement, ça va être par le fond et... Ah oui, mais... Non, mais logique, mais... C'est le troisième ligne. Ouais. Comment on détermine en fait la position? Le nombre d'électrons de valence doit c'est le numéro de la colonne. C'est le nombre de numéro de sa couche. Ça donne le numéro de la liste. D'accord. Donc ça va être du coup dixième. Faut des feuilles, mais...
Je sens que tu finis à mauvais côté. J'en ai 6. Ça veut dire que tu es sur une pente glissante. Je t'enfonce directement dans les balles. Mais elle est là, ta configuration. Monsieur. Ouais. Monsieur. Lequel on verra. Il est pas fond. Ça va dépendre de ta collègue au final. Comment? Ça va dépendre de ta collègue. Monsieur, comment ça? Mais attends. Exactement. Tiens donc. C'est une très très bonne idée ça. On n'est pas pas Non. Je la connais pas. Non. Non mais pourquoi ça dépendrait bien? Ça dépend de moi. Genre, non, ça va dépendre. Oui, tiens, j'ai très envie. À toi de voir. Moi, franchement, je me suis comme tu avais dit, mais grâce au bonheur. J'ai monté ma moyenne, j'étais à 8 pendant que j'avais dit. Oui, mais bon, ça va pas durer, j'ai l'impression. Non, vous avez dit quoi? Ça ne va pas durer. C'est méchant. Pour l'instant, c'est très bien. Pas d'après ce qu'on a entendu en face des voix. Bah oui, bah les profs, ils n'aiment pas. Ah bah oui. Pauvre casimir. Bah oui. Ça, c'est la première scène. Elle vient de sortir de son œuf. Personne ne m'aime. Oh. Ça n'a pas de point au lieu de 2010. À d'autres. Alors, qui me donne la configuration électronique? Chut, on y va. Non, trop de bruit. Voilà. Donc 16 protons, parce que le numéro atomique c'est 16, l'atome est électriquement neutre, donc 16 électrons à placer. Alors on y va. Mais surtout copier, ouais. Combien d'électrons de valence, combien d'électrons de cœur? Ça va. Où ça? 10. Non, mais 10 électrons de cœur 4, 10. et 6 électrons de valence. Je sais pas. 2 et 2, 4, 4 et 6, 10. Et parce que le 3, ça va Ah oui, putain, 10. Je compte les Comment c'est ça? Deuxième colonne. Tu regardes ton cours. le plus qu'il y a. Stop. Ça explique. En gros, la dernière couche, c'est les électrons de valence. Du coup, moi, on voit 3S et 3P, c'est la dernière couche. Donc, du coup, c'est les électrons de valence. Sarah va devenir prof de physique. Ouais, Quoi? j'en vois juste. Oh là, et oh là, je pouvais pas t'expliquer mieux. Hein. Ouais, j'avoue. Ouais, il a fait un effort. Moi, La dernière couche, c'est 3S et 3P. Elle contient combien d'électrons? 6. 2 et 4, 6. Donc 6 électrons de valence. Tous les autres, c'est des électrons de cœur. C'est Super. peut-être que tu ne comprends pas. c'est bon. Pourquoi vous criez? Parce que Nino est en train de me... Mais oui, mais il comprend pas, Ça monsieur. devient Non, mais c'est qu'il fait exprès de pas comprendre, c'est différent. Oh. C'est en pleine crise d'adolescence. Non, mais ça, c'est une invention des adultes. Non, non, c'est normal. Bah alors, je veux qu'on reconnaisse, c'est la crise de la cinquantaine, alors. Alors, bah cher Igno, Qu'est-ce qu'il a dit? Allez, mange, ça va. quelle est la position du soufre dans le tableau périodique? 16. C'est-à-dire, la position dans un tableau, en général, tu donnes une ligne et une colonne, comme à la bataille navale. Oui. Bah là, tu fais la même chose, Moi je sais. mais pour le soufre. Toute l'attention est portée sur toi. Deuxième ligne, sixième colonne. 12e ligne? Deuxième ligne. Deuxième ligne. Bah non. Troisième ligne. Voilà. La dernière couche 3 vous permet de dire que c'est la 3e ligne. Et comme il y a 6 électrons de valence, ça va être la 6e colonne. Non. Ah, c'était la cinquantaine. Ça va? Ça commence à rentrer ou pas? Vous avez vu, il n'y a pas de calcul là-dedans, hein, c'est juste la compréhension. T'as inversé cœur et valence. Sur ce, Ah oui, je te fais confiance, hein. pour les maths. On n'a rien à faire.
C'est bien à faire. Même pas un tweet. C'est irréaliste. Mais par contre, à la rentrée, vous en aurez un. Oh bon, on va Donc on va tout oublier pendant les vacances, c'est parce que ça dit que ça, monsieur. Non, mais attends, je sais pas qu'on a rien. Non, moi j'aime bien avoir des notes. Tu sors. J'ai rien compris, Paul. Vous avez une date pour le conseil de classe? Oui, mais elle bouge, elle arrête pas de bouger, donc avant de la voir. Pourquoi ça marche pas? J'arrive pas à terminer. J'arrive pas à enlever le... Il y a que des verres. Ah ouais?